bien-aimés frères et sœurs, ce matin j'aimerais m'entretenir avec vous sur des choses qui semblent être opposées, voire même des incohérences. Vous parlez de ceux qui semblent être morts, bien qu'ils soient vivants, et de ceux qui semblent être vivants, bien qu'ils soient morts. Il y a ce texte où Jésus parlera des pharisiens, et il fera remarquer cela. Vous paraissez pour être vivants, mais à l'intérieur vous êtes morts. Il emploiera des mots assez forts, scribes et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme des tombeaux blanchis, vous paraissez vivants, mais à l'intérieur vous êtes plein d'ossements desséchés. Ce sont des personnes qui paraissaient vivantes, qui paraissaient pieuses, qui paraissaient spirituelles, mais qui en réalité à l'intérieur étaient morts. Et certains autour de nous, sont là et ressemblent à des personnes qui réussissent, ressemblent à des personnes qui sont heureuses, ressemblent à des personnes qui sont pleines de paix, ressemblent à des personnes qui sont vivantes, mais à l'intérieur, eux seuls le savent. Il y a la mort, à l'intérieur il y a le désespoir, à l'intérieur il y a la crainte, à l'intérieur il y a des douleurs. Il faut qu'on fasse attention à ce qui peut paraître être vivant, bien que mort. Et puis à l'inverse, il y a l'exemple de cet homme qui s'appelle Lazare. Et aux yeux de tous les hommes, il semble être mort. Mais Jésus dira, il n'est pas mort, mais il dort. Il semble être mort, mais soyez en paix, je vais le ramener d'entre les morts, je vais le ressusciter. Il ne fait que dormir. Il paraissait être mort, et c'était plus que paraître, puisque la Bible nous dit que son corps sentait déjà. Mais alors qu'il va rencontrer les deux sœurs, les sœurs vont dire, on croyait en toi en tout cas, on est venu te chercher, on savait que tu étais capable de faire quelque chose pour notre frère, on croit également que tu seras capable de le ressusciter. Et Jésus dira, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'accepte Christ dans ma vie, je rentre déjà dans l'éternité. À partir du moment où j'accepte Christ dans ma vie, je ne mourrai pas. Mon corps mourra. Ma vie sur cette terre va s'arrêter à un moment donné. Ma vie dans ce corps mortel va s'arrêter à un moment donné. Mais je vivrai pour l'éternité. Alléluia. Et il faut faire très attention à cela. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu parais pour être vivant. Et je faisais partie de ces gens-là. Je me souviens que j'avais cette expression, je disais, j'ai l'impression de vivre sans vivre. C'est-à-dire j'ai le souffle de vie, chaque matin je me lève, j'ai quand même la bonne santé, je peux faire mes activités, etc. Mais à l'intérieur, j'étais comme mort. Et puis il y a ceux qui, à l'inverse, peut-être rencontrent des difficultés, peut-être même dans leur corps souffrent, etc. Mais ils reçoivent la vie de Dieu, la vie Zoé en eux, la véritable vie. Alors, de quel côté te trouves-tu? De ceux qui paraissent pour être vivants alors que tu es mort? Ou bien de ceux qui paraissent pour être morts mais qu'ils sont vivants? Certains peut-être lorsqu'ils te voient, toi qui es chrétien, se disent mais ta vie elle est fade, ta vie elle n'est pas intéressante, tu es obligé d'aller à l'église tous les dimanches, tu es interdit de faire cela, les gens ne comprennent pas ce qu'est que la foi et d'obéir à Dieu simplement par amour. Les gens pensent que tu es mort, pensent que ta vie elle est fade, mais au contraire toi tu sais que ta vie elle est extraordinaire en Jésus-Christ. Sois du bon côté, bien-aimé. Trouve ta place en Jésus-Christ, prends position en Jésus-Christ afin d'être réellement vivant et vivant pour l'éternité. C'est ce que je désire pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.